amour, toi alors, tu ne perds vraiment pas une minute. Avant de commencer à dresser la tente, je vous conseille d'étaler votre matériel pour avoir tout à portée de main. Désolée de t'interrompre, mais c'est à cet endroit qu'on allume notre feu de camp. Ah bon? Oui, et on dispose les sacs de couchage au fond, là-bas. Et tout le matériel de cuisine ici, juste à côté du feu. Je vais t'aider à déplacer ton plateau de tournage un petit peu plus loin. Non, merci, ça va aller. Je veux que tout reste dans un ordre précis. Alors, il vaut mieux que je m'en charge. Installez vos affaires, je vais me débrouiller. Au fait, nos amis ne sont toujours pas là. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Elles ont peut-être eu l'intelligence de faire demi-tour. Aigrelette! Bon, où est le sachet de guimauve? J'ai trouvé un bâton, je m'en ferais bien griller une ou deux. Oh, on garde les guimauves pour après le dîner. Et on dînera seulement quand les retardataires seront là. Je peux aller à leur rencontre si tu veux, Fraisinette. Oui, bonne idée. Je vais t'accompagner. Cerisette? Prunelle, mandarine, où étiez-vous passés? Est-ce que ça va? On est... Désolée, Fraisinette. Une histoire de fou. Complètement dingue. Tu ne nous croiras jamais. Je vous écoute. Ce sont les plus beaux ongles que j'ai jamais vus. Oh, mais attendez, ce n'est pas fini. Ils font de la musique. J'ai décidé d'appeler ça les mains de déesse. C'est vraiment magnifique. Simplement incroyable. La plus originale des idées dans toute l'histoire des idées. Merci beaucoup. C'est génial, encore merci. Oh, merci, Mimi Citron. Je ne sais pas comment te remercier, Mimi Citron. Oh, c'est l'invention la plus extraordinaire depuis le rouge à lèvres à la framboise. Je suis tellement heureuse que mon idée vous plaise. J'ai jamais rien vu d'aussi fantastique. C'est de loin la chose la plus géniale qu'on ait inventée. Tiens, voilà pour toi, Mimi Citron. Je tenais encore à te remercier pour ces mains de déesse. Je n'en reviens pas de ne pas y avoir pensé plus tôt. Cette idée est un véritable succès. Il y a
Odile, pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite, hâtez le pas. Il faut le voir pour le croire. Oh, mais voir quoi? Venez, Sheila. Qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez, des pois, des carreaux. Sheila Caropoisite. La caro-pois quoi? Caropoisite, c'est une maladie qui donne aux plants de fraises ces pois bizarres et ces drôles de carreaux. Et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de pois et de carreaux, eh ben c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Non, c'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra puissant. Mais oui, excellente idée. Voilà la solution. Je vais en chercher de ce pas. On ferait mieux de rejoindre les autres à l'étang si on veut se baigner. Oui, allons-y. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Chouette, un micro! On se fait un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Non, je chante mieux que toi. Non. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours, toujours, toujours. À mon tour. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous as coupés? On était bien partis. Bien parti, hein? Si seulement vous pouviez... Alors, les Fraisies Mélodie, il y a de la soupe de concombre glacée, un gratin de patates douces, des chips de melon, une variété de sandwich, que dis-je, 2 variétés de sandwich et des branches de céleri coupées en salade. On y va quand tu veux, Fraisinette. Qu'est-ce que vous faites, les filles? On est en train d'enregistrer une musique pour une vidéo. La vidéo de l'anniversaire de Fraisinette. J'en fais un album souvenir qu'elle publiera sur son Fraisiblog. Ah! On en refait une dernière avant le déjeuner? Si on arrive à faire le récit sans se mettre à ricaner cette fois-ci. Je suis désolée, mais dès que je revois cette scène de moi avec les plumes... Allez, soyons sérieuses. Oh, sérieuse? C'est reparti. Vidéo souvenir de l'anniversaire de Fraisinette, prise 3, action. Je pensais vraiment que ça allait être une journée comme les autres. Parce que j'avais oublié quel jour on était. Mais certaines personnes allaient me le rappeler. La journée a démarré par un petit déjeuner au lit. Mais ce n'était... Voilà, on faisait
une petite pause, Mandarine, Prunelle et moi, juste le temps de reprendre notre souffle, assises bien tranquillement à l'ombre, quand soudain... Nom d'un trognon de pomme pourrie! Il a pris mon sac, les guimauves! Non! Vite, attrapons-le! Je te tiens! Mandarine a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves. Mais ces cascades ont failli mal finir. Heureusement, Prunelle et moi avons réagi au quart de tour. Et on s'en est sortis toutes les trois sans une égratignure. Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau. La menthe de Mandarine contre mon sac à dos. Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande? Oh, allez, c'est vraiment un oiseau qui vous a retardé? Non, c'est faux. Cerisette a menti pour me couvrir. La vérité, c'est que tout est de ma faute. Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté. Comme Mademoiselle Cerisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais. Dis donc, Prunelle, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Frésinette? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu. Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié. Le soleil a dû me taper sur la caboche. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis. Hé les filles, visez-moi ça. Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon. Nom d'un serpent à sonnette. Oh, purée de cactus. Elle est tombée au fond du canyon. Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin. Shérif Frésinette va pas être contente. Il faut la récupérer. On te suit, amiga. Allez, haut les cœurs. Pensez au chocolat chaud. On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon. Attention que plus personne ne bouge. Où est passée cette maudite gourde? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. Oh, je vous demande pardon, Monsieur Millepattes. Oh, pardon, je suis vraiment désolée, les amis. Je ferais peut-être mieux d'aller m'amuser autre part, hein? Et de 1, et de 2, et de 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12. Oh non, mais enfin, qu'est-ce que je fabrique? Oh, je ne suis pas sûre que ça me convienne finalement. Peut-être que dans le calme, j'arriverai à trouver une solution. Oh. Tiens, Printy, bonjour. Bonjour, fleur d'oranger. J'ai décidé de venir me baigner. Il fait tellement beau aujourd'hui. Eh bien, il faisait beau tout à l'heure, mais les nuages sont arrivés. Alors, tes mains de déesse te plaisent toujours autant? Oui, eh bien, comment dire, elles sont vraiment formidables. Oui, c'est merveilleux. Et ça ne part pas à l'eau. Ça résiste à l'eau? Oh, tu en es sûre? Oh oui,
ça ne s'enlève pas, même en frottant de toutes ses forces. Ouais, qu'est-ce qu'on en a de la chance, hein? Je ne supporte plus cette manucure. C'est vrai que la musique est agréable, mais de temps en temps, pas jour et nuit, je ne m'entends même plus réfléchir. Alors essaie de danser sur 2 tempos différents en même temps. Celui que tu es censé suivre et celui qui résonne sans arrêt au bout de tes ongles. Tu sais quoi? Je crois que si les gens ne viennent plus si souvent à la boutique, c'est parce que cette musique commence à leur taper sur les nerfs. Comment on va s'en sortir alors? Oh, je n'en sais rien du tout. Oh, Lily Framboise et Baba Hortensia sauront quoi faire. Oui, bonne idée. En attendant, rentrons nous mettre à l'abri. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Oh! Vous, là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimone. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh, je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles. Quel hasard, figure-toi que nous aussi on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimone. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. C'est que tu préfères des muffins aux myrtilles. Ah, myrtille! Non, sans façon, je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien, je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Oh, moi aussi j'aime bien Patty Persimone, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ah, ça, c'est un vrai mystère. Tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. On ne manque pas de courage, on tente toujours notre chance. On n'a jamais peur des orages, fais comme nous, rejoins la danse. Tu te sens seul, ce n'est pas grave, on est près de toi et tu verras que on se sent bien. Quand on est ensemble, on n'a peur de rien. On se sent bien quand on se comprend et qu'on se soutient. Parfois la pluie nous inonde. Cependant, c'était encore loin d'être fini. La journée s'est achevée par une grande soirée pyjama. Qui s'est transformé en grande bataille d'oreillers. Et voilà, j'en étais sûre. À chaque fois qu'on arrive à cette scène, elle éclate de rire. Je ne peux pas m'empêcher de rire. J'aimerais tant avoir un anniversaire comme celui-là. Mes anniversaires ne sont jamais amusants. Pourquoi ça? Parce que je dois systématiquement les partager avec ma sœur. Je rêverais d'avoir un anniversaire rien qu'à moi, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais je suppose que c'est quelque chose qui, hélas, n'arrivera jamais, au grand jamais. Et pourquoi ça? Oh Bien sûr, parce que c'est ta sœur jumelle et que son anniversaire tombera toujours en même temps que le tien.
Wow, ça a l'air bon. Merci, Aigrelette. Oh, pense aussi à remercier Doucette de notre part. Ah. Jusqu'aux genoux, coincé au fond de ce satané canyon. Et les mystérieux grognements ont commencé à se rapprocher. Dis donc, toi! Cette gourde nous appartient, mon petit bonhomme. Rends-la-nous gentiment et on restera bons amis. Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles. Le petit C'est la sacripant. goutte d'eau qui fait déborder la Sortez poire. le goudron et les plumes. Tout doux, mon grand. Tout doux. Ne lui faites pas peur. Faut pas qu'il s'échappe du corral. Il a repéré l'amande, Prunelle. Ne fais pas un pas de plus. Alors j'ai sauté sur son dos. Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau. Yaha! Tiens bon, Prunelle. Accroche-toi à son encolure. Vas-y, fais-lui mordre la poussière. Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo. L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin. Plus le temps passait et moins on avait de chance de revoir la gourde du shérif. Alors, on a essayé de l'amadouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande? Allez, sans rancune, mon grand. Mais oui, t'es un bon petit gars. Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas mettre d'amande dans mes guimauves gourmandes? Bon, allez, racontez-nous ce qui est vraiment arrivé. D'accord, je vais tout vous dire. En fait, tout ça est arrivé à cause de moi. Voici la vérité. Dites-moi, chère comtesse, ne serait-ce pas là l'amande que la marquise des Délices nous a demandé d'apporter pour son fameux dessert? Comment? Ma foi, oui, Majesté, vous avez raison. Oh, mais où avais-je donc la tête? Je vais immédiatement la remiser en lieu sûr. Il serait tout à fait regrettable que ma gourmandise nous prive toutes d'un festin royal. Si fait, ma chère comtesse, si fait. Je vous défends d'y toucher, petit malotru. Malipates, effronté. Mesdames, cette auberge est fort mal fréquentée. Je vous propose de poursuivre notre chemin sans plus attendre. Qu'est-ce à dire? Fuyez! Nous retroussâmes en toute hâte nos jupes et nos jupons et nous prîmes nos jambes à notre cou. Nous n'allions pas laisser ce coquin d'écureuil s'emparer de notre précieuse amande. Vous là-bas! Qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux. Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'un de tes livres. Non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimmon. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraises voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimmon, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus. Nom d'une salade de pissenlit, c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont affectés. Attends,
Peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir. Baba Hortensia? Ah ah, vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Ah ah! Je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous ai fait venir. C'est parce que j'ai besoin de votre aide. Vous avez vu ça? Une minute, Charlotte aux fraises. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains de déesse? Oh, en fin de compte, ça ne me convenait pas. Oui, ça me déconcentrait un tout petit peu trop. À qui le dis-tu? Je n'arrive plus à danser Je avec. n'arrive plus à ranger ma boutique. Moi, je n'arrive plus à dormir. Et ça ne va avec rien, peu importe ce que je porte. Comment as-tu fait pour l'enlever? On a absolument tout essayé. Frotter à l'eau savonneuse, au ketchup, à l'huile d'avocat. Comment as-tu réussi? Eh bien, j'ai simplement dit à Mimi Citron ce que je pensais. Et elle l'a enlevé. Quoi? Tu lui as dit? Mais... Est-ce qu'elle est très triste? Est-ce que ça lui a totalement brisé le cœur? Oh, mais enfin, Charlotte aux fraises, comment as-tu pu faire ça? Je me suis dit que le rôle d'une amie, c'était aussi d'avoir le courage de faire des critiques constructives, d'être honnête et de dire ce que l'on pense vraiment, pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Ensuite, même si c'est parfois un peu dur, il faut savoir accepter les critiques. C'est ce qu'a fait Mimi Citron. Et elle va bien. Ce truc commençait à me rendre complètement zinzin. Je n'arrivais même plus à réfléchir. J'étais prête à m'enfouir la tête sous un oreiller. J'ai essayé, même ça ne marche pas. Mais nous avons décidé de supporter tout ça pour ne pas avoir à le dire à Mimi Citron. Alors on a, comme qui dirait... Éviter le problème. On a préféré lui mentir. On a même été jusqu'à l'éviter, elle. Je suis au courant, oui, elle m'en a parlé. Elle croyait que vous étiez en colère contre elle. Oh non, c'est vraiment une catastrophe. Pauvre Mimi Citron. Et dire qu'aujourd'hui, elle est même passée pour s'assurer que tout allait bien entre nous. Et je n'ai pas osé lui dire la vérité. Eh bien, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Il va falloir aller lui dire. On a le droit? Mais ça ne risque pas de lui faire du mal? Pas plus que ce que vous faites maintenant en essayant de l'éviter. Oui, je suppose. Oui, on devra aller lui parler. Tu as raison, ce sera beaucoup mieux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous devons absolument dire la vérité à Mimi Citron. Alors, qu'est-ce que vous faites encore là? Vas-y, toi. Non, toi, vas-y. Oh, après toi. Non, toi d'abord. Bonjour. Waouh, vous avez toutes besoin d'un rendez-vous en même temps? Venez, approchez. Souvenez-vous, c'est aussi ça votre rôle. C'est au sujet des mains de déesse. En gros, on pense que... D'une certaine façon, ça ne nous convient plus. Ça ne vous convient plus? Arrêtez ça, stop! Mais tu rigoles? Mais pourquoi? C'est que je ne m'étais pas rendu compte combien les mains de déesse pouvaient être énervantes. oh, ça ne te blesse pas plus que ça? Eh bien, je suis déçue que ça ne fonctionne pas, mais j'aurais préféré que vous m'en parliez plus tôt. Après tout, vous êtes mes amis. Je préfère que vous soyez honnête avec moi. Je suis désolée de t'avoir menti. Je viens d'avoir une super idée. Une nouvelle manucure, les super mains de déesse. Je sais pas trop. Ne vous inquiétez pas, je prendrai en compte chacune de vos suggestions. Le contrôle des couleurs. Et un moyen de changer la musique. Oh, et un moyen de changer de rythme. Et aussi un moyen de les éteindre. Oui! Ce sont toutes d'excellentes idées.
particulier le moyen de l'éteindre. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Ah ah! Tu chauffes, Charlotte! C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Ha ha! Et plus particulièrement, les muffins aux myrtilles. Ha ha! Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. Ha ha! C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien, à présent je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, c'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. La seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien toi. Bravo, t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin.